On va prendre un peu de distance. Je vais demander à Laura Lange de me rejoindre sur scène. Philosophe en organisation. Laura. Philosophe en organisation, doctorante en philosophie, prix innovation du jeune entrepreneur de l'année 2013 à Lyon pour la création de votre première entreprise. Avant de prendre du recul, parce que c'est un peu votre créneau pour mieux comprendre, quelle est votre réaction? Nous sommes ensemble depuis 1h45 à peu près. Quelle est votre première réaction à tout ce que vous avez entendu? Alors, bonjour à tous. J'avais envie de commencer par vous remercier déjà, parce que je pense que vous partagerez peut-être mon sentiment, mais c'est toujours très agréable d'être invité à un anniversaire, premièrement. Et la partie la plus intéressante, côté anniversaire, c'est dans ça m'invite justement à rebondir sur votre intervention du départ, sur cette introduction sur l'anniversaire, parce que ça me semble être un moment important, un anniversaire. C'est un moment particulier, à la fois pour celui qui le fête, donc qui décide d'ailleurs d'en faire une fête ou pas, et à la fois pour ceux qui sont invités à cette fête. Et c'est un moment où en fait c'est un rappel pour soi et pour l'autre que l'on existe. Je vois derrière un anniversaire une forme d'invitation à réfléchir. Au double sens du terme, réfléchir, renvoyer quelque chose à quelqu'un et réfléchir. Réflexion et miroir. La réflexion en miroir sur cette situation. Un anniversaire, c'est finalement un moment, et on va voir que c'est vraiment l'organisation de cet événement, c'est un moment, c'est le moment pour se souvenir. Un anniversaire, vous regardez ce qu'il y a eu avant. C'est ce qu'on a fait en début d'intervention. Un anniversaire, c'est aussi un moment pour se projeter vers l'avenir. Mon anniversaire, ok, donc là, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que je ferai l'année prochaine? Qu'est-ce que je me souhaite? Et on pourrait dire de manière assez synthétique, finalement, puisque le temps avance, on arrive facilement à comprendre que nous cherchions, vous et moi, sûrement, souvent d'ailleurs, à avoir ou à gagner un temps d'avance sur ce temps. Continuer à avancer en permanence. Et bref, peut-être pour synthétiser, un anniversaire, c'est peut-être tout simplement un rappel, moins au fait qu'évidemment le temps nous est compté, parce que c'est quand même un peu plombant de le voir comme ça, mais plutôt de se dire que c'est un rappel au fait que les temps changent. Quand il y a un anniversaire, c'est qu'il y a eu un changement et que les temps changent, et ça nous le rappelle en permanence. Et finalement, on est un peu dans une période qui est à la fête en permanence, puisque c'est un peu l'ère du changement. Il y a des changements en permanence. Et le changement, c'est à la fois, évidemment, côté très négatif, ça vient bouger des lignes, ça peut être très angoissant. Et c'est d'un autre côté aussi réjouissant, on peut le voir un petit peu comme ça. Derrière un changement, moi j'ai tendance à y voir une forme de challenge. Et juste pour terminer sur l'âge, ou sur l'anniversaire, un anniversaire c'est un changement, donc c'est un challenge, d'une manière générale. Et je suis venue les mains vides, mais comme c'est un anniversaire, dans la logique on fait un cadeau. Alors, moi, je suis genre, ça va pas être un cadeau très pratique. Pas une chanson. Hein? C'est pas une chanson. Non, j'ai pas de chanson, non, malheureusement non. Mais j'ai, en tout cas, moi, ce qui me porte et ce qui me touche dans la vie, à savoir la philosophie d'une manière générale et la réflexion à laquelle elle invite, eh bien, un cadeau, alors c'est pas du sur-mesure, on est dans une société qui fait un peu des réponses pour tout. Moi, quand j'ai vu le titre de mon intervention, je me suis dit, mon Dieu, si je dois répondre à quelles évolutions, quels impacts, là, comme ça, de manière synthétique, les réponses, je les ai pas. Et par contre, je me pose beaucoup de questions. Et ça, c'est un cadeau qui, vous voyez, c'est comme un espèce de grand puzzle où vous avez un âge. Alors là, l'âge, ce serait à vie, puis avec la mention envie, parce qu'il faut avoir envie quand même de se poser des questions et de construire un puzzle un peu interminable. Et la philosophie invite à ça. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, c'est de dire qu'on cherche souvent des réponses à toutes ces questions qui sont là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Trouver des choses pour avoir des repères et nous rassurer. Et c'est Paulo Coelho, que vous connaissez sûrement, l'auteur, qui dit quelque chose que je trouve assez intéressant. Il dit, au moment où j'avais trouvé toutes les réponses, les questions avaient changé. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de cet ordre, c'est que les réponses, on les a, on s'y accroche, mais les temps changent tellement que j'inviterais plutôt tout un chacun à développer cet art du questionnement au sein des structures. Moi, j'ai pas de réponse, mais j'ai une question. Je vous regardais écouter et on tiquait sur le même mot au cours des précédentes interventions, le mot mutation qui est revenu en permanence, mais qui est revenu très, très, très régulièrement. Quel sens vous lui donnez dans ce débat du jour, à ce mot mutation? Le mot mutation, il a effectivement deux côtés. On a le sentiment que quand on mute, il y a quelque chose qu'on peut perdre. Il y a même quelque chose de l'ordre de la transformation qui peut être assez inquiétante. Mais derrière la mutation, il y a aussi cette idée de changement. Moi, j'y vois vraiment une invitation à un positionnement. Par exemple, si on revient au niveau de la mutation, un anniversaire ou l'âge, ou le changement, c'est un changement. Vous pouvez voir les choses comme l'entreprise a 20 ans. L'entreprise est jeune, mais l'entreprise vieillit. Un anniversaire,
C'est des pas qui sont amenés vers la vieillesse, c'est vieillir. Mais c'est aussi grandir potentiellement. Alors on peut vieillir sans grandir. Par contre, quand on grandit, on vieillit aussi en même temps. Mais on peut vieillir sans grandir. Et apprendre à vieillir et grandir en même temps, ce serait apprendre à mettre du sens dans une mutation. La question, c'est de se dire, OK, les temps changent. Qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras ballants en se disant, mon Dieu, il y a du numérique, il y a tout qui bouge. On voit ça comme un challenge. C'est une façon de se dire, il y a des problématiques. Et une problématique dans la vie, c'est une invitation à problématiser. Souvenez-vous des dissertes de philosophie, c'est qu'une... Ça me rappelle des mauvais souvenirs, en fait. Mais, ça, je ne dis plus rien. Mais ça peut être des très bons souvenirs. Non, Si, vraiment. Ce sont des souvenirs. Voilà, mais c'est une invitation. C'est-à-dire qu'un problème, c'est d'abord une invitation à essayer de le solutionner. Si on voit les choses comme ça, on se met dans une forme de dynamique.